gathered here that we may hear you speak. Let your will be done. Shalom, 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 peuple du Seigneur, partout où vous nous suivez dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous sommes très reconnaissants à Dieu pour sa grâce qui nous accorde encore à ce jour de nous tenir au devant de nos petits écrans devant de vous pour parler de la part de Dieu. Que le Seigneur soit grandement béni. Laissez-nous prier avant de parler sur notre sujet. Seigneur, nous te bénissons pour notre séance d'aujourd'hui. Que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit nous enseigne. La Bible dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes tes paroles qui sortira de la bouche de l'Éternel. Au nom de Jésus, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi crié et nous disons Amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour parler sur notre sujet que nous avions commencé déjà, sur la crainte de l'Éternel. C'est un sujet très vaste, un sujet que nous sommes en train de les mettre par écrit. Je crois dans les jours à venir, il y aura des livres publiés sur ces sujets parce que nous saurons exploiter tout dans nos émissions. Mais nous croyons que le Seigneur est là pour nous aider, il va nous visiter. Nous sommes en train de parler sur la crainte de Dieu. Et dans la séance passée, j'avais défini la crainte de Dieu. J'avais dit que la crainte de Dieu, c'est mettre en pratique quotidiennement dans nos vies les commandements de Dieu ou la parole de Dieu. Et c'était une preuve ou une marque de l'amour que nous avons à l'égard de Dieu selon Jean 14, le verset 21 et puis Deutéronome 6, 24. Et j'avais dit encore que la crainte de Dieu, c'était la haine du mal, détester le mal. C'est Proverbe qu'il a dit, Proverbe 8, le verset 13, Salomon a dit ça dans Proverbe 8, 13, que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal, c'est détester le mal. Et il y a des gens qui peuvent se poser des questions, pourquoi craindre Dieu? Quels sont les avantages, quels sont les bénéfices, les intérêts derrière la crainte de Dieu? Je nous avais dit la fois passée, il y a un homme de Dieu qui nous a dit un jour que la crainte de Dieu paye. C'est-à-dire, il y a des bénéfices derrière la crainte de Dieu. Et dans le deuxième grand point, j'avais parlé sur les bienfaits que nous procure la crainte de Dieu. Et dans les bienfaits, j'avais parlé sur les 4 premiers bienfaits. J'avais parlé sur Dieu partage ses secrets. Dieu crève de sa bonté avec cela envers ceux qui les craignent. Les regards de Dieu est sur ceux qui les craignent. Et puis l'ange de Dieu campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le 5e avantage ou 5e bienfait que nous procure la crainte de Dieu. Psaume 34, le verset 10. Nous allons lire, nous sommes dans la parole de Dieu. Le 5e bienfait, Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui les craignent. Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui les craignent. Quand tu crains Dieu, Dieu pourvoira à tes besoins. Psaume 34, le verset 10. La Bible dit ceci. Craignez l'Éternel, vous ces saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. La Bible dit que car rien ne manque à ceux qui les craignent. En d'autres termes, Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui les craignent. Quand tu crains Dieu, Dieu pourvoira à tes besoins. Peu importe ta source, peu importe tes besoins, peu importe, tu peux être rejeté des hommes, tu peux être sans emploi, tu peux te retrouver dans les difficultés, mais aussi longtemps que tu vas craindre Dieu, la Bible dit que Dieu pourvoira à tes besoins. Et la version que je viens de lire, 2 21, dit que rien ne manque à ceux qui les craignent, à ceux qui craignent l'Éternel. C'est un avantage. Craignons Dieu et Dieu pourvoira à nos besoins. 6e avantage, Dieu a compassion de ceux qui les craignent. Wow. Psaume 103, verset 13 et le verset 14. Dieu a compassion de ceux qui les craignent. Quand on parle d'avoir compassion, la compassion, c'est le sentiment de partager la souffrance d'autrui. C'est que le sentiment de Dieu est de partager la souffrance
de ceux qui les craignent. Or, comme Dieu n'est pas un Dieu souffrant, c'est qu'il va te donner sa joie. Il va donner les résultats. Il va changer la souffrance dans un sujet de joie. Pas pour tout le monde, pas pour tous ceux-là qui sont chrétiens ou qui viennent à l'église, mais c'est pour ceux qui les craignent. Nous allons lire Psaume 103, 13 à 14. La Bible dit ceci. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. 14. Car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. La Bible dit que comme un père a compassion de ses enfants, Dieu aussi a compassion de ceux qui les craignent. Quand tu crains Dieu, Dieu aura compassion de toi. La Bible dit que c'est parce qu'il connaît de quoi nous sommes formés, il connaît que nous sommes poussière. Comme Dieu connaît de quoi tu es formé, c'est qu'il peut avoir compassion de toi. Une seule condition, il faut qu'il y ait la crainte de Dieu en toi. Quand nous craignons Dieu, l'Éternel aura compassion de nous. C'est le 6e bienfait. 7e, Dieu bénit ceux qui les craignent et les fait prospérer avec leurs enfants. Dieu bénit ceux qui les craignent et les fait prospérer avec leurs enfants. Psaume 115, verset 12 jusqu'au verset 14. Psaume 115, verset 12 jusqu'au verset 14. Nous lisons la Bible, second 21. Psaume 115, 12 à 14. La Bible a dit, l'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la communauté d'Israël. Il bénira la famille d'Aaron. 13. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, petits et grands. Peu importe ton âge, ta taille, ton rang social, la Bible dit que Dieu bénira ceux qui craignent l'Éternel, petits et grands. Verset 14. L'Éternel vous fera prospérer, vous et vos enfants. Donc, dans la crainte de Dieu, il y a la bénédiction. La Bible dit, Dieu bénit ceux qui les craignent, peu importe leur âge. Peu importe ton âge, tu peux être plus âgé, moins âgé, tu peux avoir un âge moyen. Mais si tu crains Dieu, la Bible dit que Dieu bénit ceux qui les craignent. Et il ne se limite pas là. La Bible dit qu'il vous fera aussi prospérer, non seulement vous, mais vos enfants aussi. Parents, craignez Dieu même pour l'avenir de vos enfants. Parce que dans la crainte de Dieu, il y a la bénédiction, il y a la prospérité. La prospérité n'est pas le fruit de l'imposition des mains, mais la prospérité est le fruit de la crainte de Dieu. Aujourd'hui, le message de la prospérité est tellement prêché, mais dans un mauvais sens. Oui, Dieu bénit, Dieu nous rend aussi prospères. Mais la Bible dit, il fait prospérer ceux qui les craignent, non seulement eux, mais avec leurs enfants aussi. Craignons Dieu et nous verrons le Seigneur nous bénira. Je veux dire à quelqu'un que la crainte de Dieu te bénira et la crainte de Dieu te fera prospérer pour la gloire de Dieu. La Bible dit dans Nombre 23, 19 que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir de sa parole. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Il est derrière sa parole. Il a dit qu'il va bénir ceux qui les craignent, il va les rendre prospères avec leurs enfants. C'est aussi un avantage ou un bienfait que nous procure la crainte de Dieu. 8e, Dieu accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il attend leurs cris et les sauve. 8e, Dieu accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il attend leurs cris et il les sauve. Psaume 145, le verset 19. Nous sommes en train de promouvoir la parole, nous sommes en train de faire parler la Bible. Nous devons avoir comme source, comme base, les saintes écritures. Dieu accomplit les désirs de ceux qui les craignent.
il attend les cris et il les sauve. Psaume 145, le verset 19, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent, il attend leurs cris et les sauve. C'est ce que la Bible dit. Que Dieu accomplit les désirs de ceux qui les craignent, il attend leurs cris et il les sauve. Bien-aimé, tu as des désirs dans ton cœur. Peut-être ton désir c'est de devenir. Ton désir c'est de voir la main de Dieu. Peut-être ton désir, tu désires à recevoir la guérison, tu désires avoir ta famille montée. Il y a des désirs dans ton cœur, il y a des désirs dans ta vie. Mais la Bible dit que Dieu est capable d'accomplir tes désirs, mais une seule chose que Dieu demande, c'est sa crainte. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il attend les cris de ceux qui les craignent. Quand tu es en prière, là où les gens ne peuvent pas écouter les cris de ta voix, mais Dieu aussi peut écouter. Je vis une femme dans la Bible, son nom c'était Anne. Elle priait Dieu, elle plairait à Dieu. Et tellement qu'elle était fatiguée, la Bible dit que les paroles ne sortaient plus, mais elle remuait ses lèvres. Le sacrificateur Élie n'était pas loin de Anne, mais même les sacrificateurs Élie n'étaient pas capables d'écouter les paroles qui sortaient dans les cœurs de Anne. Mais pendant que Élie qui était à ses côtés n'écoutait pas les paroles qui sortaient de son cœur, le ciel était en mesure et capable d'écouter les paroles qui sortaient du cœur de Anne. C'est-à-dire, Dieu a écouté les paroles qui sortaient dans son intérieur. Il a accompli les désirs de Anne. Anne cherchait un enfant, elle était stérile. Elle était humiliée. Sa rivale Pénina se moquait d'elle. C'était des douleurs de chaque jour. Elle demandait à Dieu un enfant parce qu'il y avait la crainte de Dieu en elle. Dieu a écouté les cris de Anne qui sortaient dans son cœur. Dieu a accompli son désir. Il donne à Anne un enfant appelé Samuel. Et la Bible dit qu'il sauve aussi ceux qui les craignent. Dans les sauver ceux qui les craignent, c'est une délivrance que Dieu amène. Parce que le salut signifie aussi en un mot, dans un langage biblique, la délivrance. Dieu amène la délivrance. On peut t'imposer la main, mais s'il n'y a pas la crainte de Dieu, après avoir t'imposé la main, les démons pourront retourner. Et la Bible dit que l'état de ces derniers sera plus encore compliqué que les premiers états. C'est-à-dire quand tu ne crains pas Dieu, même si on impose les mains, les démons sortent aujourd'hui, demain les démons retourneront. Mais quand il y a la crainte de Dieu, c'est que la délivrance devient permanente dans ta vie. Tu as besoin de la crainte de Dieu pour que les désirs de ton cœur, les cris de ton cœur, et que partout tu peux te retrouver, tu sois bénéficiaire du salut de Dieu, tu sois bénéficiaire de la délivrance de Dieu. 9e, Dieu prend plaisir en ceux qui les craignent. Dieu prend plaisir en ceux qui les craignent. Psaume 147, verset 11. Dieu ne se réjouit pas de tout le monde, il se réjouit seulement de la vie de ceux qui les craignent. Psaume 147, verset 11. La Bible dit: l'Éternel prend plaisir en ceux qui les craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Ceux qui craignent Dieu, Dieu prend plaisir. Dieu ne prend pas plaisir de tes offrandes, ma soeur, mon frère. Dieu ne prend pas plaisir de tes dons que tu fais à l'église. Dieu ne prend pas plaisir parce que tu es protocole. Non, Dieu ne prend pas plaisir parce que tu es là partenaire de ton église. Non, Dieu ne prend pas plaisir parce que tu as 10 000 hommes ou servants de Dieu que tu soutiens. Non, Dieu prend plaisir de ta crainte que tu as à son égard. C'est ce que la Bible dit, que Dieu prend plaisir en ceux qui les craignent. Quand tu crains Dieu, Dieu sera content de toi. Dieu va se réjouir de ta vie. Mais quand tu ne crains pas Dieu, peu importe tes données, peu importe tes finances, peu importe le niveau de ton partenariat que tu fais avec l'œuvre de Dieu, Dieu ne sera jamais content de toi. Il ne sera jamais content de toi. Dieu est content ou il prend plaisir de ceux qui les craignent. Laissez-moi conclure par un témoignage. Il y avait un homme qui savait comment jouer de l'accordéon. Alors c'était un homme excellent, il organisait des concerts, des activités chrétiennes. Les gens étaient guéris. Et une fois,
il a organisé une activité chrétienne et il commençait à jouer de l'accordéon. Les gens chantaient, les gens pleuraient, les malades étaient guéris. Il y avait la gloire de Dieu dans la salle. Mais à la fin de l'activité, on voit que l'homme, puisqu'il arrive à la fin, il commençait à pleurer. Les gens ont dit non, il pleure peut-être parce que l'activité s'est bien passée, les gens étaient contents. Mais à la fin, il retrouve que non, l'homme ne pleurait pas à cause de la joie, mais il pleurait sérieusement. Il s'approche de l'homme pour poser la main. Mais le concert s'est bien passé, tu as bien joué, tu vois les gens sont contents, la foule est contente. Mais pourquoi tu pleures? Et puis il répond aux gens qui étaient autour de lui, il dit, vous voyez quand j'ai joué, au balcon il y avait un vieillard. Il dit oui, on avait vu ce vieillard-là. Et puis il dit, ce vieillard-là, c'est lui mon maître. Alors à chaque fois que je joue, lui il vient s'isoler quelque part, il me regarde. Quand j'arrive à la fin de mon activité, je le regarde et puis il me fait ça. S'il me fait ça, cela veut dire que j'ai bien joué et moi je suis aussi content. Mais aujourd'hui quand j'ai joué, à la fin, quand je lui ai regardé, il m'a fait comme ça. C'est que je n'ai pas fait ce que lui m'avait demandé de faire. C'est pour dire quoi? La foule peut t'acclamer, la foule peut être contente de toi, mais si Dieu n'est pas content de toi, c'est que tout ce que tu fais est nul. Or, pour que Dieu soit content de toi, il veut retrouver la crainte de Dieu dans ton cœur. Il veut retrouver la crainte de Dieu dans ta vie. Dans tout ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu, dans tout ce que tu fais dans l'église, dans tout ce que tu fais dans ta vie, Dieu veut retrouver la crainte de Dieu. Quand il n'y a pas la crainte de Dieu, peu importe les miracles que tu as accomplis dans l'église, quand il n'y a pas la crainte de Dieu, même si tu chassais les démons dans la vie des gens, quand il n'y a pas la crainte de Dieu, même si tu donnes des millions dans l'église, quand il n'y a pas la crainte de Dieu, peu importe tout ce que tu fais, Dieu ne sera pas content de toi parce que la Bible dit que Dieu est content ou l'Éternel prend plaisir en ceux qui les craignent et il prend plaisir aussi en ceux qui s'attendent à sa bonté. La crainte de Dieu est importante dans nos vies. Craignons Dieu et nous verrons que le Seigneur nous bénira. Dans notre prochaine séance, nous allons entamer le troisième sujet, là où nous parlerons sur les conséquences de la désobéissance à Dieu. Parce qu'il y a la crainte de Dieu, il y a les bienfaits de la crainte de Dieu. Et quand il n'y a pas la crainte de Dieu, c'est qu'il n'y a pas les bienfaits, mais il y a les conséquences de la désobéissance à Dieu. C'est le thème, les points que nous allons exploiter dans notre prochaine séance. Laissez-moi prier pour nous. Seigneur, merci pour les messages d'aujourd'hui sur les bienfaits que nous procure la crainte de Dieu. Tu ne prends pas plaisir de nos offrandes. Tu ne prends pas plaisir, Seigneur, de notre habillement, de notre façon de faire, mais tu prends plaisir de ceux qui te craignent. Là, il y a la crainte de Dieu, tu prends plaisir, tu es content. Aide-nous à marcher dans la crainte de Dieu, que ces messages impactent la vie de ce peuple partout, ils se retrouvent dans le monde. Au nom de Jésus, tu leur as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Laisse que cette parole impacte les cœurs de ton peuple et pousse tout le monde qui va écouter ces messages à se repentir, à marcher dans la crainte de Dieu pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous bénissons la continuité de ces messages dans nos prochaines émissions. Au nom de Jésus, nous avons ici crié et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver dans nos prochaines séances. Il ne manquera pas à nous bénir. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous retrouvez. Et je bénis aussi notre équipe qui travaille avec nous, Majek Faithful City TV, qui travaille avec nous pour enregistrer ces émissions. Que le Seigneur les bénisse aussi pour ce grand travail. Merci, que le Seigneur vous bénisse.